Coucou tout le monde. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en collaboration avec la chaîne Scrap Pépette. Nous sommes samedi 13 décembre et nous allons continuer. C'est notre avant-dernière vidéo pour le mois de décembre. Nous allons continuer avec les créations de Noël et cette fois-ci on va vous proposer une Louded. Voilà, alors moi je ne vais pas faire une Louded comme vous connaissez tous toutes, c'est-à-dire avec des soufflets. Voilà, moi je vais la faire autrement. J'ai eu une autre idée et c'est une idée comme une autre, hein. Ça se fait aussi, je pense. Je n'en ai pas encore vu, mais je pense que ça doit se faire. J'en suis presque certaine qu'il y a déjà une scrapeuse qui a dû le faire. Je n'invente rien de toute façon. Alors, j'espère déjà que vous allez bien. J'ai pris ce bloc de Noël qui date maintenant de très très longtemps, hein. Ça doit faire au moins 5 ans, 4-5 ans facilement. Donc là vous avez tout ce que nous avons à l'intérieur et ce qui est vraiment super, c'est que on peut prendre ça, on peut le prendre pour en faire une superbe carte ou même mettre sur le devant d'un album photo. Ici on peut mettre un ruban et là on peut mettre une petite étiquette pour cacher ça. Voilà, et ici on peut mettre un ruban ou autre chose. Ce bloc est vraiment très beau, il est magnifique. Je ne l'ai pas encore utilisé et comme je vous ai dit, je n'achète plus à part que j'ai craqué là sur 3 blocs cette année. Mais celui-ci il est vraiment de toute beauté. Franchement il est j'en ai 2 comme ça c'est trop bon ça. Si vous n'avez jamais goûté, eh bien écoutez, faites-le, c'est excellent. Attention aux calories bien sûr. Voilà. Il est vraiment très 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 joli. On peut faire de superbes trucs. Ça c'est pour le calendrier de Noël. Calendrier de l'Avent, hein. D'ailleurs c'est marqué. Je sais pas, on peut utiliser les petites étiquettes pour coller sur, si vous en faites, hein, vous pouvez les utiliser. Ça c'est trop joli, j'aime bien. Il y a ça, ce sont les die cut que vous pouvez découper. Ça c'est une page que j'ai déjà utilisée. J'en ai déjà utilisé 3 pour vous montrer ce que je vais faire avec. Et ça ce sont des étiquettes que vous pouvez découper ou que vous pouvez utiliser comme une page. Mais bon, moi je pense plutôt que je vais les utiliser comme étiquette parce qu'on peut écrire quelque chose ici. Et ça c'est franchement top. Et voici la première page. Voilà, donc je vous ai montré ce bloc là. Voilà comment se présente ma Louded. Loaded ou Loaded, comme chacun le prononce comme il veut. J'ai donc pris des sachets Craft que j'ai dans toute ma collection. Alors j'en ai pris un grand, un moyen et un tout petit. Donc celui-ci, je ne sais plus d'où est-ce que je l'ai. Ça c'est de la récup et celui-ci vient de chez Action, vous le connaissez. Et ça je crois que c'est une pharmacie. Voilà, ça c'est la pharmacie. Et celui-ci je ne sais plus, il n'y a rien de marqué dessus, je ne sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Alors si vous voulez la dimension, il fait 22 sur 29 pour le grand. Pour le moyen, 18 sur 22. Et le tout petit, il fait 14 sur 14,5. 14 sur 14,5. Voilà. Alors, vous savez, je me suis déjà avancée. Donc, j'ai pris
pour couper. Alors j'ai de ce côté dans le dos, parce qu'on le verra, j'ai pris deux différents, et là j'en ai pris deux autres, un autre comme ceci. Où sont mes trombones? Là, je vais les ranger au fur et à mesure que je vais coller les choses. Alors bien sûr, par la suite, je vais ancrer tout ça. Je pense que vous vous en doutez. C'est parti, on y va. Et à l'intérieur, eh bien, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour faire un échange avec quelqu'un. Moi, je vais voir pour le remplir et l'envoyer à quelqu'un. Je ne sais pas encore qui, mais je vais voir. Parce que je ne peux pas garder toutes les créations que je fais, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que sinon, il faut que je pousse les murs. Et là, franchement, ce ne sera pas possible de pousser les murs chez moi. Voilà. Donc j'ai coupé le morceau de papier, je vais enlever ça. Hop. Je l'ai coupé, j'ai laissé à peu près un demi-millimètre de chaque côté. Hein. Et ici, je suis venue presque à ras. Après, je crois que le sac, il n'est pas droit. Parce que là, je suis presque au bout. Bon, alors c'est moi qui suis pas... Enfin bon, bref, ce n'est pas grave. Voilà. Ici, bien sûr, je ne vais rien mettre parce que vous savez, je mets l'autre par-dessus. Là, je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, vous voyez ce que je fais. Ici, éventuellement, je peux mettre un ruban. Par exemple, ça, c'est... je crois que c'est un truc de Noël. Je verrai. J'ai des petits trucs comme ça, super sympa. C'est ma sœur qui me les avait offerts. Il y a plein de choses que je garde, que j'ai. Et maintenant, je les utilise. Franchement, je suis contente. Alors, je vais le centrer au mieux que je peux. Comme ça, je vais pouvoir mettre encore quelque chose en haut et en bas. Ou pas, je ne sais pas. Je verrai. Je le plierai après. Maintenant, j'enlève celle-ci. Je vais coller d'abord ça. Et je viendrai mettre les maisons par-dessus. Où est où est? Je ne le trouve pas. J'ai dû le jeter certainement. C'est pas grave. Je vais prendre ça. Voilà. Et ça, je le mets par-dessus, comme ceci. Parce que j'avais envie, et peut-être je mets quelque chose ici pour la séparation. Je ne sais pas encore non plus. Je verrai, je déciderai à la dernière minute.
En tout cas, j'espère que la personne qui recevra ceci, ça lui plaira. Je viens de voir que j'ai du crayon à papier ici. C'était mon repère pour pouvoir couper 2 cm plus loin. Voilà, donc le premier est fait. Ah, j'aurais dû peut-être, je ne sais pas, je verrai. Je vais faire le deuxième. Je le mets le premier de côté. Je vais attaquer le deuxième. Je commence par le bas. Derrière, il n'y aura rien puisque ça va être collé. Je ne vais pas décorer avec vous, je ne pense pas que je vais décorer, avec vous la création. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Décorer quelque chose comme ça, vous savez le faire, donc vous n'avez pas besoin de moi pour poser une dentelle ou autre. Vous savez faire ça sans problème. Je pense que je vais aussi mettre quelque chose ici pour cacher ça, parce que sinon ça va pas faire joli. Alors normalement il me restait des chutes. Des chutes de papier. Est-ce que je peux mettre celle-ci peut-être? Ah bah c'est ça, c'est celle-ci. On voit ça. Là je peux cacher. Faut que je prenne la même dimension que ça. Où est-ce qu'il est mon crayon de papier? Il est là. Je garde toujours mes chutes pour faire des étiquettes ou faire une page. Superpose, on colle les chutes de papier sur une page et ça nous fait une page. Mettre par là parce que comme ça c'est à peu près pareil. Et ici je vais venir mettre quelque chose pour essayer de cacher ça. Voilà. Vous voyez, ça va, c'est très rapide. Ça, c'est une chute que j'avais. Il y en a une aussi ici, mais je sais pas parce que si je l'ouvre,
et que j'ai celle-ci par-dessus, je sais pas si on la verra, parce que celle-ci aussi, elle s'ouvre. Bon, sur les côtés, je ne mettrai rien. Ça, vous le savez. Je vais prendre à nouveau la dimension de... Ben, c'est pas la peine. Alors, je crois que c'était comme ça, mais du coup, ça n'a pas trop d'importance. Ça, c'est trop petit. Donc, je vais prendre celle-ci. Et je vais couper ici. Est-ce que ça passe? J'ai un doute que ça passe. C'est que j'ai mis le petit trait. Là. Ça ne passe pas. Il faut que je prenne ma grande. Qui est juste à côté de moi. Je vais la recouvrir. Voilà. Je vais mettre mes chutes de papier dessus. Ça. Et ça, comme ça. Ici. Je crois que j'ai plus de colle là-dedans. Oh, elle a coulé. Oh, je supporte pas ça. C'est ce que je n'aime pas avec cette colle. C'est qu'elle coule tout le temps. Et vous en avez plein les doigts après. Oh. Hop. Tant pis, je vais en prendre une autre. Celle-là, je crois que je peux la jeter. Hop. Est-ce que j'en ai encore? Oh punaise. Je n'en ai plus beaucoup. Bah oui, et je ne vais plus chez Action. Donc voilà. Il faut l'heure que j'y aille pour chercher de la colle. Mais juste de la colle. Je ne prendrai rien d'autre. Voilà. Donc là, c'est fait. Et maintenant, je vais faire le petit dernier. Donc, je commence par en bas. Je continue en haut. Rappelez-vous, on a dit derrière on ne met rien parce qu'il sera collé. Et sur les côtés, je ne mets rien non plus, je le laisse comme ça. Et il va falloir que je mette quelque chose ici. Les sachets de chez Action, ils sont pas droits. Pourquoi ça m'étonne pas? Voilà. Je vais prendre dans mes chutes. Je vais voir ce que je peux mettre en dessous. Je peux mettre ça. Je peux mettre celui-ci qui irait bien. Celui-ci, il irait bien. Allez, j'opte pour celui-là.
Je prends la même dimension. Voilà. Je coupe. Ça c'est pour une chute. Je colle. Voilà, c'est collé. Et maintenant, j'attaque le collage en espérant ne pas me tromper. Allez, c'est parti. Alors, quand on colle, vous regardez que vous êtes à peu près pareil de chaque côté. Alors, je pense que je vais couper les anses. Je vais laisser la première et les autres, je vais les couper. Si je coupe, c'est quand même mieux si je coupe. Même ça, je peux le couper. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Et celle-ci aussi. Je n'ai pas vu que le sachet était un peu déchiré, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et je vais tout de suite couper ici cela. Eh ben, c'est du costaud, hein, moi je vous le dis.
Voilà, j'ai réussi à couper. J'ai collé mon dernier sac. Du coup, je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà ce que ça donne. J'ose pas trop y toucher parce que c'est pas encore complètement collé, sec. Le dernier n'est pas complètement... il n'a pas encore complètement pris. Mais je peux déjà ouvrir le premier. Ça donne ceci. On peut déjà mettre même un album photo, on peut mettre dedans. Je viens juste de réaliser. Ensuite, je peux mettre autre chose ici. Et ensuite, je peux mettre encore quelque chose là-dedans. Je ne vais pas trop le tripoter parce que en fait, c'est passé. Voilà. Voilà une façon de faire une loaded. J'espère que ça vous aura donné des idées, que vous pourrez vous aussi également voir de votre côté pour faire quelque chose de sympa. Il ne me reste plus qu'à la remplir. Et puis voilà, donc je peux mettre des petites fleurs comme ça à l'intérieur. Je peux faire des petits sachets avec plein de scrap bidules. Aussi, comme le calendrier de l'Avent. Ici, je vais mettre une étiquette Joyeux Noël. Et à l'intérieur, je vais voir pour mettre plein de petites choses. Peut-être glisser un album photo, qui sait. Je ne sais pas, je verrai. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je vais mettre... je vous montrerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai terminé de la décorer. Et après, je ne montre pas ce que je mets dedans parce que c'est la surprise, n'est-ce pas? C'est normal. Mais je vous montrerai comment j'ai fait ma petite déco. Voilà. N'oubliez pas les petits pouces. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des petits cadeaux de dernière minute à faire, écoutez, ne vous cassez pas la tête. Prenez un sachet, customisez-le, mettez tout dedans. Et puis, ça, j'ai déjà fait. Et je vous assure, ça fait tout aussi plaisir. Vous mettez un petit nœud ici, vous décorez la anse. Et je vous assure que la personne est vraiment très contente de recevoir ça. Je vous assure que c'est cadeau, effet assuré et c'est waouh. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve très vite. Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas notre communauté à Audrey et ainsi que la mienne. J'espère en tout cas que tous les tutos que nous vous proposons tout au long du mois de décembre, depuis mi-novembre, vous plaisent, que ça vous aura apporté des idées et puis que grâce à nous, eh bien, vous avez pu faire des créations. Je sais que vous attendez pas après nous pour faire des créations, mais on espère que ça vous aura aidé et que vous avez passé de bons moments avec nous deux. Voilà. Allez voir ce qu'elle fait sur sa chaîne. Et abonnez-vous à sa chaîne si ça vous plaît ce qu'elle fait. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.